Voilà, trois invités ce matin. Donc, nous attendons le troisième invité qui va arriver dans quelques instants. Avec nous déjà en studio, c'est Michael Viraragou. C'est le président de la Mauritius Society of Authors. C'est la MASA. La MASA, en d'autres mots, c'est la société qui représente les intérêts des auteurs mauriciens. Et puis, nous avons aussi Didier Diout. C'est un artiste qui va nous apporter une autre perspective. Monsieur, bonjour. 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 Question principale qu'il nous posait dans sa introduction-là, est-ce que Maurice est capable de considération qui bizin à ce ban autiste et aussi comment ça les mondes là viennent changer du tout au tout. Première question à Michael Viraragou. Donc, dis-nous, est-ce qu'ils ont dit l'autiste mauricien sont-ils mieux considéré ou alors vraiment il y a encore un très long chemin à faire? Mais pour ne pas cacher, allons dire que there's always room for improvement. Ne pas dire que tout va mieux, mais si nous prenons en considération ces derniers 20 ans, il y a une grande amélioration de la situation manautis. Et maintenant, comme on connaît, en 2017, nous avons dernière la loi qui a amendé et ça qui nous amène encore beaucoup plus de protection pour les auteurs, compositeurs et surtout tout les interprètes et les producteurs. Mais comme on nous dit, there's always room for improvement. Nous pouvons apprendre et nous pouvons adapter nous à la situation. Ban avancée satisfaisant, Michael Viraragou. Et comme on me dit longtemps, et une des avancées qui dans la loi 2017, c'est que après la mort du chanteur, c'est plus 50 ans, c'est 70 ans. Et moi pensais, et ça, déjà, ça nous paie base nous paie to up international standard. D'accord. Okay. Peut-être une réaction d'un artiste, c'est Didier Diout qui est avec nous aujourd'hui. Dis-nous, est-ce que sa réponse ça satisfait à vous? Bon, certainement, ma réponse vis-à-vis de Michael est plus différente parce que Michael, de formation, il est producteur, mais aussi musicien. Alors, non, mais quand nous parle, quel est le statut de l'artiste, quelle est sa place à l'île Maurice, etc. Il y a deux écoles de pensée. Bon, les artistes, mes amis artistes, musiciens, performeurs, etc., ce sont des éternels insatisfaits. Il n'y a pas sorti de là. Et ils ont raison, c'est une raison pour ça? Certainement. Avec raison. Parce que, écoutez, on va nous prendre l'exemple très simple. Donc, nous sommes aussi depuis Plaza ce matin pour venir à Iben. Qu'est-ce qui laisse présager que c'est la fête de la musique aujourd'hui? Là, non, rien. Pas tout mot, etc. Ou que si nous faisons la comparaison dans les autres pays, pas trop loin, l'île de la Réunion, etc., où il y a une animation en permanence. Pour faire comprendre. Donc, quelle est la valorisation de l'art, de la musique, etc. Donc, ça explique le tout. Alors, quelle considération il y a pour eux? Et moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont à faire avec Sigrid Moignet. Mais c'est moi, besoin un travail de... les deux parties, besoin faire un consentement. Donc. Allez, nous prenons réaction d'un sage de la musique, India Dette Diapol. Mon réaction, c'est qu'après l'indépendance, Maurice, il fait beaucoup progrès. C'est moi, mon vie une chose, on appelle ça un chef de département en 72. Wow. Et depuis ça, mon travail jusqu'à 2004, après mon retire, moi, je suis retraité là. Mais il fait beaucoup de progrès, Maurice. Surtout avec l'Institut Mahatma Gandhi qui est fini, François Mitterrand, ça aussi. Il travaille beaucoup et après, dans l'école privée aussi, il travaille. Alors, India Dette Diapol, quand nous cause ou non, quand on cite ou non dans le domaine de la musique classique, ça n'en a les raisonner. Donc, raconte-nous aux contributions dans le domaine qui vous content spécifiquement. Moi, mon spécialisation, c'est le rythme, le tabla. Oui. Et l'Amour Maurice, moi, j'appelle beaucoup de changements. Oui. C'est Maurice Patina, aucun professionnel. C'est moi qui me fais 4 ans dans l'Aisne. Après, je retourne Maurice. Et depuis ça, je forme beaucoup d'élèves. Et tous les top artistes qui jouent, même avec les artistes internationaux, c'est mon élève même. Oui. Et nous connaissons dans les milieux, Manadia, India Dette Diapol, qui on forme plusieurs générations. Oui. Mauriciens qui jouaient tabla. Oui. C'est vrai ça. Et me dire, il y a encore chemin à faire. Il y a beaucoup à faire parce que les Mauriciens peuvent pas rester. Je vois travail. Ça quantité qui est bizarre là. Parce que moi, jusqu'à 76 ans, mon père a pratiqué. Wow. 76 ans.
Et En fait- tous les jours, pour moi, faire la musique, c'est tous les jours. Mais nous pas pareil, nous pas aux discipline, nous pas aux rigueur. Ça nous cas d'accord là. Mais nous si nous les bonnets, nous travaillons. Travail, oui. Oui. Le travail, oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de travail. Parce que la musique, c'est un travail tous les jours, ça. Absolument. Il n'est pas pour un seul jour. Voilà, c'est une belle leçon, c'est une sagesse qui India that Diapol peut partager avec nous ce matin. There's one thing that tabla teachers have when they're teaching tabla, and that's when they do the saying. When they're teaching, they speak as well at the same time. Actually, the tabla is a very advanced instrument. And It's a spiritual It instrument. has got a language also. Exactly. The That's what I'm talking syllables. about. Yes. Which when I went to at Canada, Yeah. there was a time in 1974. There was a festival of art, Yes. and I met many people from Africa, the French-speaking countries, and I asked them whether they have got any syllables that they play. They said no. No. Only the Indian music has got it. Yes. Yeah. It's a language of its It's a own. language of its own. Yeah. But when you're teaching tabla, there are certain sayings that you have about the different notes. Yeah, definitely. But the first question is that you must know how to sit with the instrument, how Sit, to how place to it. sit with these and how Yeah, to place and before the fingers obey you, it takes a lot of time, 3-4 years Yeah. at least. Wow. And then when you're teaching the tabla, Mr. Dipol, so what happens is that you actually speak it as well. You're teaching your people, that your students, how to play the tabla, but you're also speaking as well the different Yeah, notes. definitely. The syllables we speak. That's it, We that's speak it. the bowls, the syllables, That's the it. alphabets. Can you do that? For Can you do example, that? that and we actually that Yeah. we produce on the drums. Da. Yes. Give me some more. I love that. Gina tagadigina dagadigina da gadigina dagatak dinagana da gadigina dagadigina da gadigina dagatak dinagana. It's a composition Wow, look at in 16 beats. Fantastic. Épatant. Et monsieur, Fantastic. We've got the president of Maza with us this morning as well. Michael, good morning and welcome to Waza FM. It's a pleasure and privilege to have you here. Good morning. It's a Thank you very much pleasure for us joining us. Thank you. What is it that you're doing to represent artists in the music world as far as Maza is concerned? To tell you first thing, we're not here to represent artists. Okay. We're here to represent copyright owners. Yep. When I said copyright owners, might be singers, might be writers, might be whatever you want, but copyright owners. Do you know, there's one thing, Michael, that I was saying earlier on today. If it wasn't for people who make the music, people like us wouldn't have a job. Exactly. And it's so important to recognize the fact that there's music producers, publishers, and the artists themselves who need to be recognized. And I don't think they are around the world. I think they're underrepresented by all nations, not just by Mauritius, but by all nations. The issue is worldwide. It's worldwide, and what we're trying to do, we're trying to put together the music producers, the copyright owners, and the music users, like radios, like platforms, like musical platforms, and that's the main issue, to make these two work together so that both parties have a win-win situation. Well, that's great. I mean, I'm very glad that you're representing them. Michael Virarago nous tu peux dire qui la musique peut capable être ban artiste ou dit gagner de la vie. Est-ce que et on dit nous finir une bonne avancée, mais il y a room for improvement si nous reprend, donc il y a encore bien des choses à faire. Est-ce qu'ils ont dit finir là néanmoins beaucoup avancé qui fait que quelqu'un, un jeune Mauricien, il a envisagé une carrière dans le domaine de la musique? On peut dire oui. Définitivement, on peut dire oui. Qui fait, on peut dire oui, parce que à cette heure, on a beaucoup de music users. Longtemps, les petits restreints. Et à nous prendre l'exemple, à Maurice, longtemps, nous utilisons la radio, c'était la MBC, que c'est les autres qui jouent la musique. Et, Oui. mais à ce là, nous, après cet temps, nous trouvons comme une radio privée, une rente à Maurice. Oui. Et mon pensée, une radio sans la musique, c'est pas une radio. Oui. Et une radio qui peut servir la musique. Et plus nous prenons musical users, et plus nous prenons un artiste pour capable trouver une affaire. Mais, comment on dit, toutes affaires, il y a ce bon côté, comment il y a ce mauvais côté, mais ce mauvais côté, il y a qui jouent et qui ne pas payé. Oui. Il y a qui jouent
comment vous dire, vous êtes cachette et là, ça. Mais comment vous dire, et le contrôle, il commence quelque part, nous pouvons commencer à essayer de contrôler ces affaires-là, mais petit à petit, nous avons une grande amélioration. Mais définitivement, un artiste, il est plus facile pour lui, pour gagner sur la vie qui allons dire 20 ans de cela. Alors, si on comprend où, Michael Virarago, peut demander à tout le monde radio, privé et public, jouer le jeu. Parce que c'est le gagne-pain de ces artistes. C'est ça. Nous avons un petit peu de perspective de Didier Diout. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'industrie là suffisamment grandi pour permettre non seulement une santé, mais tout un accompagnateur, tout un autre métier qui est là autour de la musique? Est-ce qu'il s'en va là ici, de gagner la vie aujourd'hui? Alors certainement, oui. L'industrie démocratisée, etc. Mais si on rejoint le point de Michael, donc oui, un geek qui va survivre, les store, mais qui structure, qui paramètre est là autour. Qu'il fait. Par exemple, nous prenons le cas du grand monsieur qui est avec nous. S'il n'était pas dans l'enseignement, comment il allait faire aujourd'hui? Donc, on a une carrière de 30 ans, 40 ans, oui, on peut performer, du monde content, tape la main, etc. On peut capable de survivre. Mais après, quel encadrement? Il y a un plan de pension, est-ce qu'il est sécurisé? Ou blessé dans le lieu de travail, ou peut performer dans l'hôtel, est-ce qu'il est couvert ou quelque part, etc. Ce sont ça, en fait, les grands manquements qu'il y a. Et moi, je pensais qu'il me faisait faire pour que l'artiste soit reconnu. Il a une statue. Et il reconnaît même si qu'un chef d'antenne à une radio. Ou qu'un employé. Voilà, exactement, exactement. Donc, en d'autres mots, vous pensez qu'ils ont besoin d'une sorte de pension qui reconnaît votre contribution dans le patrimoine musical de Maurice? Voilà, une reconnaissance autre que honorifique. Honorifique, là, il y a assez gagné, l'applaudissement, les médias, etc. Voilà. C'est un encadrement beaucoup plus solide qu'il faisait. Alors, nous demande la réflexion d'un sage, India de Diapol. Est-ce que vous pensez que l'artiste mauricien aujourd'hui est capable vraiment de gagner sur la vie, situation d'améliorer, non seulement l'artiste, mais plusieurs accompagnateurs qui sont dans son métier, dans l'industrie là? Moi, je vous dire parce que la musique est ouvert chemin pour beaucoup de monde. Par exemple, une critique de musique manquait Maurice. Parce que nous la gazette pas cause assez, nous radio pas cause assez, nous t'es aussi pas cause assez. Et déjà, un enregistrement, ce qui veut enregistrer un son. Oui, un studio. Manqué, Maurice. Un professionnel. Bon studio. Oui, bon studio, bon équipement. Et aussi, avec le temps, ça peut améliorer, vous connaissez. Mais il y a beaucoup pour faire, Maurice. Et qui plie urgent d'après ou analyse qui vous fait, ou constat qui vous fait, India de Diapol? Ou bien nous on a beaucoup pour faire, mais qui plie urgent pour l'instant? Urgent, c'est qu'il y a une critique nous manque. Parce qu'il y a des musiciens, puis il y a beaucoup parce que nous jugeons un pays, pas sur la musique. Ça détaille qui dans la musique là. Niveau sur la musique, qualité sur la musique. Niveau. D'accord. Et en matière. Et Maurice sur la musique, il y a beaucoup pour faire là-dedans. Parce qu'il y a une compositeur, il écrit, la musique qu'ils ont écrit, et aussi une parole qu'ils ont mettée. Il y a beaucoup de choses pour faire amélioration là-dedans. Tony? I'm deeply intrigued by listening to these conversations this morning, but I've got a question for you. What are your views on music piracy? Écoutez, la piraterie, je crois que c'est sous contrôle à Maurice. Avec la nouvelle loi en 2017 qui amène beaucoup de changements à ce là, même où vendez ou acheter pour payer. C'est un anti-piracy unit in fact in Mauritius. It's still there. It's still there. It's still there. Et comment vous dire, acheter longtemps, c'est qu'ils juste vendaient. Oui. Qui a un problème acheter là, même si vous acheter ou. Mais encore 20 CD comme ça, c'est de la musique, comment tu étais à un moment donné. Nous connaissons, il y en a beaucoup saisi. La mode là, il s'en sert. Il n'est plus CD. Ah oui, absolument. Tout le monde pendrive, absolument. Tout ce qui est Internet. Et là, nous pouvons rendre dans l'autre domaine. Man support pour transmettre la musique là, sans être totalement. Ouais. Didier Wood, est-ce qu'effectivement, il y a assez. Maurice vraiment peut servir sa question qui tenait causée là sur la piraterie musicale. Yeah, I was just going to say, Didier, I mean, when you hear your music being played somewhere in public, how do you feel? Of course, it's something great. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? C'est incroyable, ça. Donc, même quand vous êtes sur scène, vous êtes en train de jouer, et où il y a du monde qui est là, même un musicien, la communication qui passe, etc. Le batteur, c'est lui le centre, le pivot qui est à l'arrière, qui contrôle partout. C'est inexplicable. C'est impossible d'expliquer. Mais pour en revenir au piratage, je pense que un sens qui nous c'est qu'il nous a un petit peu arriéré à Maurice. Nous encore une amende physique qui vendait beaucoup plus en période de décembre, en période de fête. Mais le gros problème reste en ligne. Oui.
Oui. le groupe So, Anne, c'est en Didier, ligne. if your music is played in public somewhere, Yeah. do you think whoever is playing that music should be paying a fee to play that music in public? Of course. In fact, there is the Maza. A joint question to answer from Michael as there well. is the Maza, but we must be in mind that il y a quelques exceptions sous la loi. Mhm. Par exemple, une école qui utilise la musique pour enseigner les enfants, etc. Ça, je ne veux pas vous payer. C'est un choix. Ouais. Mais pour commercial purposes, les radios, les compagnies d'aviation, les hôtels, les IPMH, les centres commerciaux, ça, il n'y a pas à sortir de là. Il faut payer. Et l'importance de payer, surtout, ben là, bien comprend. Il y a des gens on peut faire une petite contribution pour les artistes. Non, c'est pas une contribution. The contributions which are made, though, do C'est they- leur mérite. Yeah, do they actually make it back to you, Michael? Do those contributions make it to the artists? Yes. And there's a regime, strict regime that you have in place to do In the that. last 3 years, it's getting better and better. That's excellent to hear. That's really very good news. Qui référence Wena un pays qui est vraiment avancé en la matière, qui nous les Mauriciens nous carra suivre. C'est tout un profane qui m'a moi. Non, moi, on peut dire qu'il y a un pays comme l'Inde, la Chine, et l'Europe aussi, ils sont bien avancés dans ça. Parce que ça va le dire la musique indienne avec la musique chose européenne, comment, de l'eau avec chose de l'huile, la musique en mix. Parce qu'il y a des systèmes différents, ça. Et il y en a un qui est dans l'harmonie, la musique européenne, et l'indienne, c'est chose mélodie. Alors, Et c'est notre nous fait à tout temps. alors ou un professeur de musique, fait nous l'éducation aujourd'hui, excuse-nous l'ignorance quand vous pouvez faire la différence entre ce qu'on appelle mélodie et l'autre point là. Explique-nous la différence entre les deux. L'harmonie, c'est quand on prend un des notes ensemble, vous jouez. Mhm, Do avec sol, vous mettez ensemble. Il fait une harmonie. mhm. Mais la musique indienne, c'est un par un. Quand nous sentons une note, une seule note. Pas des notes qui viennent là-dedans. Successive notes. Ça c'est l'harmonie. Non, la mélodie. Mélodie, d'accord. Et puis l'harmonie. L'harmonie, c'est des trois notes ensemble. Ok. Après, il donne l'harmonie. Voilà, excuse-moi l'ignorance, monsieur. Donc Tony est là pour voler à mon secours. Yeah, we like that. I'm like the melody and the harmony that you're talking about here Yeah. this morning. Just back to Michael again. With representation of artists, do you encourage, as far as Mazza is concerned, do you encourage new artists to come on board, produce new music, play new music? And if so, what kind of music? Of course we do. Actually, we do. New artist means new revenue, new catalog, and it's like how can I say it to you? It's like a fashion, you know. We have to renew. We have to renew the bank. Music is like this, because today there's like when you see, allons dire actuellement. Et la tendance, c'est des prophéties, c'est des jeunes comme ça. Oui. Mais il faut qu'il y ait à chaque fois un renouvellement du paysage musical. Mhm. Et comme ça, les gens vont addicted tout ça, comme je vous dis. Yeah. S'il n'y a pas de changement, mais le changement amène l'évolution. Mhm. Et avec l'évolution, et c'est là que nous gagnons Banzan qui poursuivent la mode. Et avec ça, ils suivent la mode, en même temps, ils encore améliorent ça. Allons dire. Qualité là. Ouais. Et 30 ans, c'est là, nous, 30 ans, c'est là quand c'est d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, et tout changé là-dedans, et ça. Mais, comment nous dire, c'est gars, il reste ces gars. Oui. Et le langage, il reste pareil, mais non, on encourage toujours ça. Et, comment me dire, nous pas là pour faire aucun ça. Nous là pour gérer tout le monde pareil. Nous pas là pour encourager tel du monde ou X, Y, Z. Nous là pour tout le monde nous ban ça, nous ban membres sur le même piédestal et tout gain équal to man. Question donc, musique c'est un phénomène de mode. Est-ce qu'il dans Maurice l'IPL trop vite ou pas assez vite? Les deux. Mhm. Vous pensez les deux? L'idéal trop vite quand aujourd'hui quand on trouve une santé élevée, demain vous finissez par y aller. Mhm. Ça Et c'est un phénomène nouveau. Ça c'est un phénomène nouveau et pas assez vite, comment on dit, qui fait pas assez vite et nous l'industrie tardé pour déclencher. Oui. Et allons dire si une radio va passer une santé, Il n'est pas décollé. il n'est pas décollé.
Mhm. Ouais, définitivement. Didier Diout. Oui, certainement, non. Il y a le vite, etc. Mais il faut penser en termes de qualité. Comme Mhm. M. Diepol veut dire, s'il y a l'enseignement, il y a tout. Donc, c'est bien reconnaître à sa juste valeur. Nous pas faire une CD pour que la radio passe ou bien la gazette écrire nous pour qu'il nous cause un petit coup après, nous, le mot, non. Mhm. Bien fait de façon très très professionnelle. Recherche, travail, etc. Michael qui est dans le studio, il a dit avant un mot sur le marché quand il travaille. Non? Oui. Il passe beaucoup de nuits blanches à mixer, travail, récaler, etc. C'est un travail extraordinaire. Mais sa qualité-là, il peut venir graduellement. Euh, Nous trouver. Moi qui suis pas un grand mélomane, mais certainement la musique qui produit, pas nous, man artiste, me dire waouh. Alors, c'est une question de culture, moi, je pense. On a beaucoup de gens qui connaissent la musique innée dormant. On dit pas inné, oui, mais seulement. Il a la base, il a quelque chose qui a besoin de travail, qui a besoin de roder, qui jamais pas vous gagner s'il est inné. Par exemple, le cause de l'harmonie. Un jour, pas inné, il connaît l'harmonie. Oui. Ça, c'est impossible. Il bien Alors, c'est au fond de lui-même. Exactement. Non, c'est beaucoup plus l'apprentissage. C'est pour Ouais. ça qu'il développe la pédagogie pour enseigner, etc. Donc, il faut dire qu'il y a un travail de qualité. Didier, we've got established artists like Bhojpuri Boys, Kansiya, Clara Lamel, Dalma Dalma, and Prophecy, which Michael's just been talking about a few moments ago as well. We had Bhojpuri music, we had Sega music, then along came Sege as well. How has music changed over the years? But, I think it's an issue of inspiration, research, and so on, but also a matter of feeling. La musique, c'est quelque chose. No Western influence in that? Je crois pas en matière de Sega que il y a du western. C'est beaucoup plus le Sega qui vient d'un bit binaire et baleine accélérée, etc. C'est beaucoup plus de recherche en matière de studio et les musiciens. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de tests, etc. qu'ils ont fait. Par exemple, on dit qu'il y a partition. Ils ont lié une partition. Après, ils ont dévié en balao. Ils ont commencé à dernier note. Donc, ça les ramène nous. But both Didier and Michael, music today is produced in studios on computers. Yes. Gone are the days when music is produced by musical instruments. Mais, I mean, how does that affect you guys? allons raconter une petite anecdote. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur les deux. Et quand on commençait, à l'époque, c'était sur les grandes tables de mixage et analogue. Alors, c'était le système analogue à l'époque. Et les bandes, et les reels. Oui. Et moi, pas connaissé. Bande magnétique. Oui. Magnétique. Si C'est vrai que il ressemble à une petite cassette que nous connaissons à un moment donné, mais il est plus gros. Ouais, il est plus gros. Ouais. Et à l'époque, nous avons une grande table mixage. Et Ouais. c'était, moi, pensé tout l'ordinateur. Oui. Et c'est là qu'on commence à apprendre. Uh-huh. Et après, nous évoluons dans l'informatique. Mhm. Mais, comment vous dire, et pour revenir à ce que Didier était là, il faut nous avoir une structure, studio, tout ça. Mais à Maurice, nous avons de très, très bons studios. Oui. Et nous avons des gens qui peuvent investir Oui. gros et beaucoup dans mon studio. Et moi, pas la possible personne. Oui. Mais nous avons un studio à l'échelle internationale à Maurice. Alors, nous surveillons la réflexion de India de Diepol. Avant, donc, il y a l'instrument, la musique, et aucun connaît ça, les mondes là, mais aujourd'hui, tout peut faire l'ordinateur. Vous connaissez, quand vous jouez la musique avec l'autre instrument, il y a d'autres affaires ça. Mhm. Parce qu'il est important qu'il nous handle ce instrument-là. Oui. Et ce résultat, c'est un autre ça. Oui. Mais quand on met les affaires, comment dire, Ordinateur, computer. Instrument, recording, Uh-huh. ou faire un grand musée partout dans le monde. Mhm. Au lieu de mettre, moi, je me trouve dans mon studio, quand on a 25 violonistes qui jouent ensemble, ça, il y a d'autres résultats. Mais quand on trouve une chose, on peut mettre le chose, comment dire, avec une chose, ça fait qui, comment dire, ou c'est Clavier, ordinateur. Mhm. Dis pas ça. Le rendement, pas lui-même. It is something else. But when you play the music on the instruments, it is different. It's a different thing. And yeah, Michael, the thing is, when you're playing a CD, you're playing music from a digital format as to a vinyl format. There's a difference, isn't there? But you have to know both to see the difference, or to hear the difference. Bravo. Yes. Et moi, je suis content d'ajouter une affaire lorsque M. Diepol dit. Et allons prendre l'exemple. Longtemps, nous longtemps, tu as 50, 100 musiciens dans le studio pour enregistrer un morceau. Mais à ce là avec l'économie et le coût qui est investi dans une production est drastiquement diminué. Mhm. Et je ne pas penser qu'il y a beaucoup de producteurs qui permettent aux autres et rentrer dans le studio, on serait 50 violons. Oui. Et c'est là aussi que nous besoin comprendre qui fait ça l'évolution de santé et l'informatique, comment ils rentrent, comment
Il réussit sauve sa business là en baissant le coût de production. Mais Ok. comment dire, tout à fait, il y a son bon côté, il y a son Il y a mauvais son mauvais côté. côté, ouais. Mais à ce là c'est plutôt l'informatique qui rentrait. Oui. Mais musicien, comment dire, sur l'importance, il diminue un petit peu. Mais sur l'importance, encore toujours là. Mhm. Et C'est-à-dire qu'il y a un nouveau type de professionnel qui viennent sur le marché. Vous autres maîtrisent mieux l'outil informatique. informatique. Mais nous visons ça un créatif là, ça un Exactement. artiste qui Et- aussi est inspiré. Ouais. C'est les affaires nous pas créer, c'est sa forme de créativité là par la machine. Ouais. Ou si un artiste, nous écoutons l'autre artiste sur Mais réflexion. pour là. ajouter sur ce point, je crois que ça tombe à pic. En ce moment, au niveau mondial, il y a une grande discussion que de Banla peut dire. Est-ce qu'il y a une monde qui fait la musique électronique qui peut être considéré comme un arrangeur musical? Hmm. Alors, il y a un grand débat dessus. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est non. Hmm. Et tous les jours, techniquement, à la maison, que ce soit nous ou d'artistes, mon point de vue, c'est non. Parce qu'il ne faut pas quoi, il fait même l'approche, même travail. Donc, on a un logiciel, il a la base qu'il a. Il juste accélère beat là, soit il fait lire moins vite ou normal, etc. Donc, c'est pas le travail créatif comme M. Despolar, il crée un morceau, from scrap, Oui. tout ce feeling, etc. là-dedans. Est-ce Alors, qu'il c'est le grand débat en ce moment. Une question à India de Diapol, est-ce qu'il nous peut perdre sa sensibilité, la musique là aujourd'hui, à Oui, cause de l'industrie qui est venue La côté musique, c'est numérique? Actuellement, les sociétés depuis en temps, ça. Mhm. Les en temps, les sociétés, comment dire, le feeling. Mhm. Mais ça lui manquait dans mon instrument, qu'on peut dire pour servir des autres gammes, ban choses, Mhm. ban instruments, ban choses, comment dire. Mais professeur, qui bien fait là? Mais là, ce qui, là, ban monsieur, c'est vivre. Mhm. Si vous mettez un 25 violonistes dans un studio, Oui. ça veut dire, je trouverai l'argent, mais si je peux, vous pouvez servir des autres moyens. Mhm. N'a pas payé, comment dire, mot de fin. Vous voyez, là? Oui, oui, mais l'industrie a les moyens, surtout dans un petit pays comme Maurice, mettre 25 violonistes dans le studio. Il n'est pas possible, Zodi. Non, mais moi, je crois, ça a fait un sentiment-là, il perdu dans ma musique qui est électronique là. Uh-huh. C'est ça, mon conception. C'est-à-dire que vous perdez une qualité de musique Qualité, oui. originale, originelle, comment on peut dire ça? Le côté perfectionniste, le côté plus qui fait nous vibrer davantage, nous peut perdre ça graduellement. La musique là peut devenir de plus en plus artificielle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mr. Dear Paul, if I can ask you this morning, the origin of Music Day itself, Actually- the history of it, why is it so important? No, because actually this man, he Minister of Arts and Culture. Hmm. I mean, Jacques Lang. Jacques Désiré Émile Lang. His full name is this. French Okay. Minister. Yes, 1981. Jack Lang. To 83, he was the Minister of Arts and Culture. Okay, and it was he who introduced. He introduced that, yes. Okay. And then it actually, the whole idea was to bring all people together, to make them play at even you are an amateur, you could play. Any instrument you can handle. Yeah, and you just turn up and you play and you just And be then it recognized. started in France, and actually today in France it is a holiday. Ah, Yes, okay. it is. And gradually it went to other countries as well. Well, Now it has become an international music day. so I mean- artists from all over the world Yes. actually appear in public places on this day and play their instruments. Yes, actually, the idea is to make every people be conscious of music and play something that day. Even in amateur, even you can take two pieces of stone, you can play, or two pieces of wood, or you're stacking your bellies, even you're stamping your feet, or clapping your hands. This is music is in our blood. Mr. DePaul, I was born in Africa, in Kenya, I see. and the instruments that they have over there are made out of simple things, pieces of wood and string. Actually, this reminds us of our Stone Age people also used to play like that. and drums were made out of animal skins. Yeah, definitely. And it's so incredible how these instruments are played and how pleasing it is to the ear. And Abdullah and I were just talking about it before your arrival. And there's one quotation which I know you will all know very well. If music be the food of love, Definitely. then play on. That's what it's all about. Abdullah. Yes, sure, Tony, absolument. Mais même dans Maurice,
donc l'une commence comme ça, hein, donc pas mal d'affaires très basiques, la musique, hein, nous connaissons triangle, ravane, et nous d'autres instruments comme Ravane. ça. Ouais, voilà, donc c'est comme partout ailleurs, il commence avec un instrument très basique. Et aujourd'hui, sa évolution qui finit là, il est phénoménal. Et il y a un phénomène dans les mondes là, avec numérisation de la musique, c'est qu'il nous appelle YouTubers. Est-ce que c'est un phénomène qui nous peut observer aussi dans Maurice? Nous sommes avec Michael Viraragou. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, il y a un Mauricien qui peut essayer à sa nouvelle tendance qui nous appelle? Donc, vous n'avez pas besoin d'entendre la radio, la télévision, tout ça. Vous êtes fait les sur YouTube. Écoutez, nous faut suivre la mode, nous. Et la tendance, c'est que mondial, c'est YouTube. Ou un artiste inconnu, ou un amateur, ou un professionnel, ou prend ou fait outil vidéo, mettre le YouTube et ou gagne. Like. Non, vu. Vu et like. Là, nous Ouais. cause YouTube, Ah, mais ouais. ban vue. Mhm. Mais dommage, qui ça ban vue là, pas plein poste. Ouais. Mais à ce là Mais il y a quand même un point de départ, non? oui, il y a un point de départ, mais comment on dit, il y a un point de départ et après ça, qu'il faut faire. Mhm. Moi, il y a un producteur qui me catch. Mais c'est pas là que nous trouvons une révélation pour Maurice. Non. Mhm, mhm, Non. mhm. Non. Vous pensez néanmoins, visant encouragement de Mauricien, épouse ça, ce qui phénomène de mode YouTube, Didier Diwood. Et déjà, le rationnel YouTube, bon, c'est une plateforme qui a été créée pour exposer une œuvre à des fins promotionnelles. Beaucoup de gens upload en santé, là, YouTube, il parle lire son notice qui fait 5-6 pages à 4. Ouais. Après, il dit, Pas simple, hein. beaucoup de gens peuvent download mon santé. Do Ouais. you know there are artists around the world, especially American rap artists, Yes, and they put their videos up on YouTube, and the money they make from them, they are making money. they're making money, incredible amounts of money from YouTube videos as well. And to a certain degree, I disagree with it as well as I agree with it, because when you've got societies like Mazza, and in other parts of the world you've got things like organizations like PPL and PRS Society and things like that. But these sort of performance rights society for the benefits of our Mauritian listeners. When you've got organizations like that who are set up, MCPS is another one, Music Copyright Protection Society. These people do not get the revenue and cannot pass that revenue on to the relevant artists because, for a start, Didier, when these videos are produced for YouTube, often the music is sampled from other people's music. It's pirated. And with that piracy, they create their own music and then they start making lots of money out of it. That's just wrong, isn't it? I mean, it's against all the principles of real live music and making music for musicians, such as ustads like Mr. Dearpaul who's with us, societies like Mazza who are set up, who are there to look after people in the music business, and artists like yourself, Didier. Would you consider making a YouTube video and making money out of it yourself? The actual tendency is that there are copyright management organizations like SACEM in France and PRS, which are in communication with YouTube to have the performing rights and so on. But for Mauritius, it's a very fragmented market, so it's quite impossible. But the main issue is that a video is online. How are you going to control who are listening to this work? Who It's is having public. access? It's in the public domain. Yeah, of course, but you know, when you are administering a copyright, you have the author, the composer, the arranger, the performer, the producer. All these are right owners. There is a percentage that should be paid to them. Absolutely right. Yeah. Absolutely but how, right, yeah. if I am listening to any song on the road, I'm going in my earphone and so on, how are you going to have a look sheet from each and every one to know what have been listened to? So a music is being played from Eben to Rosil in a bus. Donc c'est incontrôlable. Exact. C'est ça le gros problème. So if Compared music, to radio. if music is being played publicly like that in a bus, right, from Rosehill to Eben, should they be paying a license fee to Of play that course, music? yes. Normalement, oui. Okay. C'est mon idéal. Et là, nous trouvons ça également, peut jouer la musique dans un supermarché. Pas de bonne chaîne musicale, c'était dans une propre playlist. Est-ce qu'ils utilisent besoin de payer un droit pour Oui. tout ça, le TL? Tout un utilisateur de musique se donne le droit pour payer. Et là où on a un contrôle là, la Mazza. Oui, nous avons un département qui occupe ça. Mhm. Et pour un petit entre parenthèses, pour dire, là, récemment, nous fait que termine nos nouveaux tarifs. Mhm. Quand on dit nos nouveaux tarifs, nos anciens tarifs datent de 2008.
Mhm. Ça veut dire, allons Plus prendre de 10 ans. Nous prenons un exemple concret, la radio. Oui, Une radio privée, tu peux payer un tarif depuis 2008 oui. et aujourd'hui, en 2019. Mhm. Et là, nous ne faisons que ça, nous finissons à envoyer tout ban d'affaires au ban ministère concerné. Et bientôt, nous pourrons ratifier ça et nous prenons un nouveau cri. Et Oui. vous pensez ça pour amener un petit plus pour ban copyright owners. I wanted to do that, and in the last few closing minutes, I might have to delay the news by a minute or Yeah, two, it's up. Abdullah, but it's okay, we'll do that because we don't often get such fabulous artists like that in the studios of Wanza FM every day, and it is Music Day as well, so I think we're allowed to do that, aren't we? Yes. But what I did want to say, both Didier and Michael, to you both this morning, is that you've got things like Amazon, you've got organisations like Deezer, iPlayer, Spotify. and Spotify, yes, Spotify as well, iTunes. iTunes. How does that operate, and how does Muzza look after their operations and the operations of Mauritius artists? Allons vous dire que c'est le point chaud en ce moment de la CISAC. Et la CISAC, qui regroupe tout ban société du monde entier. Et c'est le point chaud, c'est le topic actuel que je peux travailler là pour capable essayer de trouver un terrain d'entente et que ça man monstre. Man géant, ça, ouais. Pas pour qu'avoir fond de ça. Que je n'ai pas moyen financier impensable. Et tellement je paye une fois, et qui à ce là et c'est eux autres qui viennent combien pour payer, c'est eux qui décident tout. Mais en ce moment, toute société du monde derrière CISAC, les CISAC peut négocier une affaire. Donc, Carvin a bien avancé pour les artistes. Qui est encore en cours. Très bien. Et nous terminons avec une Diapol. Non, vous dire que Maurice, il a beaucoup fait encore. Mhm. Et non, nous voyons que nous prenons un musicien inné. Il y en a beaucoup. Oui. Et ils ont bien calé. Mhm. Ils ont la voix bon, ils ont le rythme bon, mais ils ont le rythme aussi, ils y avaient contrôlé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de détails là-dedans. Moi, on fait l'étude. La musique indienne, c'est le rythme, c'est bien. Nous travaillons avec 4 dans 3, 3 dans 4. Donc, il y en a beaucoup de 1, subtilité. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Il dit toujours 4. Mais nous faisons cross rhythms. Mhm. C'est difficile, ça. D'accord. Très bien. Nous... I want to hear, Mr. Dearpaul, give us the notes when you're teaching tabla to somebody. So give us those notes. Actually, the basic has to be learned. The posture has to be seen, and the fingers how they have to be placed on the instrument itself. Ustaji Dakai, Pardon? show us. For example, I say bol da. The left and the right also are played together. Okay. And there are instances where only the right is played and the left is played, but there must be balance because it is one instrument with two pieces, one instrument, and you have got to blend them and then have a sort of balance in both of them. So you can't be left-handed or right-handed. You've got to use both hands. Both hands. The brain's got to work on both sides. Yeah. That's fantastic. Just give us a quick rendition of what you say and when you tell your students, when you're teaching them, what you were saying at Adirantad. Actually, many students come to me. More than 1,000 students I have trained, but not all of them can play well. Play us a little something now. For example, dhatiru takina takidina, takina takidina kina, dhatiru takina daktina kina, dhatiru takina takidina, takina takidina kina, dhatiru takina daktina kina. It's a language itself, and before we can play this, it does take time, even one lifetime. It does indeed. I look at you and I also think of somebody whom I know very well, Ustad Zakir Hussain. Yes, I know. And he also is limited its own way. Yes. Because the past masters, what they were playing, were different, and they were creators.